Salut tout le monde, c'est Gam Morrison avec le frérot Javskov. Wesh, Ça dit quoi gros? ça va ou quoi? Bien, déjà on est où là pour commencer? Alors là, c'est la cité Mireille, c'est un petit quartier à Toulon, frérot. Voilà, c'est ici qu'on a grandi, c'est la maison, hein. Tranquillou. Bon déjà, Voilà. explique-nous à faire quoi, on va aller. Il y a la mer pas loin, il y a le studio. Voilà, il y a en fait, plein là, de trucs. dis-toi, on est vraiment au bord de la mer. Ça veut dire là, on monte la pente et on descend. Et il y a des petites maisons, là, on monte, on descend, on est à la mer. On va aller faire un petit tour là-bas, on va faire un petit tour au studio, on va aller faire un petit tour en ville. Là, nous, on est des mecs d'en ville, la zone, tu vois, pas la plage, le soleil, tranquille. Là, t'es pas dans le quartier chaud, il n'y a pas de charbon, il n'y a pas de je sais pas quoi, frérot. Là, c'est calme. Oh, t'as clippé ici un peu, non? J'imagine. J'ai clippé à fond, ouais, j'ai clippé presque, ouais, pas tous les clips, il y en a certains que j'ai fait dans des contextes, genre, mais tous les freestyles et tout, j'ai tout fait ici, vraiment tout ici. Bon, pas quel endroit, pas. Mais là, est-ce que t'as clippé là même là où J'ai on est, clippé là la même, bien sûr. T'as fait quoi ici? J'ai clippé quatrième balle, Ouais. j'ai clippé première balle, deuxième balle, j'ai tout clippé, j'ai clippé la frappe. La plupart de mes freestyles dans YouTube, tu vois, ma chaîne, tu vois, moi c'est Javskov officiel, et tout ce qui est écrit freestyle, eh ben, c'est ici. Je rappe la rue, le doigt sur la gâchette. Frangin, si t'as la dalle, tout se vend, tout s'achète. Les grammes de shit, c'est 10 €, c'est 80 la zipette. Mais on met pas le nez dedans, on laisse ça pour les ZZ, bep bep. C'est-à-dire, en fait, moi, j'ai grandi là, depuis que j'ai peut-être 10 ans, je traîne ici, frérot, et voilà. C'était obligé de faire à la ouais. maison, tu vois. Obligé. Déjà, je te laisse te présenter aussi. Est-ce que tu t'es pas présenté du coup? Bah écoute, moi c'est Javskov. Voilà, je suis de Toulon, du 83. J'ai sorti plusieurs clips sur internet qui commencent à un peu fonctionner, tu vois. Et voilà, petit à petit, hein, on est en train d'essayer de mettre Toulon dans la carte, frérot. J'ai des featuring qui sont sortis avec Ous, avec TK, avec Moubarak, Jika, La Famax. Il y a encore plein de belles choses qui arrivent. Et là, on arrive, hein, frérot. Tiens, du coup, toi, t'habites plus ici, mais toi, t'habitais où? C'était lequel le premier bâtiment où t'as habité ici, gros? Bah, en fait, moi j'habite derrière. Ouais. En fait, à la base, t'as vu, mon collègue qui est là, il habite juste là. En fait, moi j'habite derrière et tout le temps, en fait, on se retrouvait tout le temps là, tu vois. Ici, là, genre, c'est le squat. C'est-à-dire, tout le temps, on est là, les voisins, ils nous crient dessus parce que on fait des pétards et on fait du bruit. Et voilà, frérot, on joue au ballon là contre le mur, tu connais. On était tout le temps là, calé là. Et moi j'habite juste derrière, en fait. Et du coup, Toulon, c'est pas une ville qu'on entend trop dans le rap. Ici. Pas du tout même, frérot, c'est pour ça, tu vois, c'est compliqué. Pourtant, tu vois, c'est pas loin de Marseille, c'est collé à Marseille, c'est à 30 minutes, ça veut dire... mais ça n'a rien à voir, tu vois, genre... c'est encore sous-développé, tu vois. C'est en train de se développer là, petit à petit, et je pense que ça va arriver, hein. La vérité, il y a plein de rappeurs et tout dans le secteur. De toute façon, tout à l'heure, on va passer au studio, je vais te présenter un peu 2-3 petits et tout, que franchement, ils sont chauds, et je pense que là, ça travaille, la vérité, c'est en train de prendre un peu, ouais. On est situé où? De quel côté de Toulon ici? C'est pas loin d'Anville, tu m'as dit? Ouais, on est à côté d'Anville. Ouais. En fait, on est à côté du Mourillon, de la plage. Il y a une plage ici qui s'appelle le Mourillon, c'est la plage côté, genre. En fait, là, c'est le sud. Genre, si tu veux comparer à Marseille ou à Paris, tu vois, genre, parce que là-bas, ils sont un peu de quartier sud, quartier nord. On est au sud, là, frérot, et on est vraiment à 3 minutes du centre-ville. Ok. Il y a d'autres rappeurs ici même, à part toi, à Mireille? Non, pas encore. En fait, il y a deux petits. Il y a le petit frère à mon collègue qu'on a vu tout à l'heure. Il s'appelle Baptiste. Et il y a un autre petit qui s'appelle Flo. Ces deux petits d'ici, ils sont encore petits, tu vois, ils ont 18 ans. Ils n'ont pas encore sorti de clip et tout, mais genre ça rappe et tout, ça va au studio, ça commence à préparer. Voilà, ils sont pas encore forcément prêts, mais ils sont en train de se préparer. Tu vois, ils sont à l'entraînement là. Ça, c'est encore le quartier, ça. Voilà, on est encore dans le quartier. Genre, tu vois, on va aller direct à la plage, frérot, regarde, on va mettre 1 minute. Voilà. Regarde, hop, là on tourne, on laisse madame passer. Du coup, toi, t'as toujours été de Toulon, toi? Ouais, moi je suis toujours été de Toulon, toute ma vie j'habitais ici. Ça veut dire, c'était quoi ton meilleur souvenir ici? Parce que là, il y a dû en avoir avec la mer pas loin, avec tous les trucs comme ça. Mon meilleur souvenir, putain, j'en ai plein, frère. Tu sais quoi, mon meilleur souvenir, en gros, il est il y a pas longtemps. Ah ouais? J'ai fait un clip, ben, c'est Muchacho. J'ai fait le clip Muchacho, frérot, je l'ai fait là à Mireille. Et genre dans le clip, en fait, on fait une scène où genre il y a un braquage, tu vois, un genre de braquage. En fait, dans le clip, je suis avec une meuf, et genre on fait un braquage. Ça veut dire que dans le clip, on était cagoulés, petit pistolet, c'était un faux, t'avais tout factice, genre. Ouais. Et nous, on a prévenu des gains, frérot. Et ici, t'as vu, c'est d'un coup, frérot. C'est pas tous les effectifs de Toulon, la police entière. Frérot, quand je te dis tous, c'est tous. Ils sont tous arrivés, ils m'ont braqué, bouge pas par terre. Eux, en fait, ils se sont dit, frérot, ils vont aller faire un truc. Tu vois, ils ont cagoulé, trucs, gants et tout. Ils sont vraiment braqués, frérot. Je me suis retrouvé en garde à vue, le caméraman qui me clippait.
Il s'est retrouvé en garde à vue avec moi, il avait jamais été en garde à vue de sa vie, le pauvre. Putain. Il s'est retrouvé en garde à vue en train de me faire alors qu'à la base, il me faisait juste un clip. Je sais pas si tu vois le délire. Ouais, bah ouais, gros. Il est pas venu pour ça de base. Frérot, il est venu pour me faire un clip, et ben on est resté toute la nuit, frérot, on a dormi ensemble Putain. là-bas. Encore là, c'est la route en voiture. Ouais. C'est la route en voiture, mais genre, même à pied, en plus, à pied, tu coupes. Ah. Tu vois, ça veut dire c'est vraiment 3 minutes, frérot. Ça va alors. C'est vraiment le HLM en bord de mer. Quoi, il y a des touristes un peu qui viennent au Mourillon ou quoi? Et à fond, tu vas voir, là, c'est Ah ouais blindé, c'est sûr. Même si c'est. Pourtant, on est en semaine et tout, mais c'est blindé, c'est sûr. C'est obligé. En plus, il y a un truc qui est bien ici, frérot, c'est que le parking, il est gratuit. Ah oui? Le parking, il est gratuit, Ah frérot. ça, c'est rare, Ouais, hein. pour la chienneté. Voilà. Alors on est arrivé là du coup. Là, on est arrivé, frérot. On va aller faire un petit tour. Voilà, là, c'est la déguste, frérot. Ça veut dire, t'as vu, on peut se retrouver au quartier là-bas, c'est la crise, il n'y a pas un euro dans la poche, il n'y a pas un pétard. Et on marche 3 minutes, on arrive ici, il y a tout, frérot. Il y a du monde, il y a la plage, il y a le soleil, on dirait que c'est les vacances. Ça veut dire, tu te fais un sirop à la maison, tu viens, tu te cales là. Voilà, t'es max, t'as vu. T'en faut pas beaucoup. Carré. Ah, le pétanque, c'est La fait pétanque, pour ça vient de chez nous. nous. Je suis très très fort, moi. Ça va. C'est le pointe. Moi, c'est le cochonnet, moi, je me disais le cochonnet. Le cochonnet ou le cochonou? Des fois, parfois. Bon, du coup, c'est comment le quotidien à Toulon, on va dire? Parce que c'est pas pareil qu'à Paris, c'est pas pareil qu'à Marseille. Bah, en fait, tu vois, en vrai, tu veux que je te dise la vraie vérité, il y a deux côtés. Ça veut dire, il y a le côté où, voilà, c'est cool, tu vois, genre, l'été, ça vit, il y a la plage, il y a tout, il y a le truc. Il y a le côté, c'est l'hiver, c'est mort aussi, frère. Ah ouais, Je te mens l'hiver, pas, l'hiver, ça va être différent. Hein. L'hiver, c'est mort. Ça veut dire, mais bon, après, c'est quand même cool, t'as compris, genre. Comme t'as dit, c'est pas Paris ou c'est pas Lille ou c'est pas. Tu vois, il n'y a pas de métro ici, par exemple. Ouais, bah La ouais. ville, tu vois, elle est grande, mais elle est petite. Je sais pas comment t'expliquer. Ici, en fait, c'est la déguste, mon frère. C'est toute l'année, c'est les vacances. Je dis, même quand on travaille, eh ben, on a l'impression d'être en vacances. Regarde, les gens, ils sont là, ils jouent au basket. Ils jouent au skate, le trinage. T'as fait plein de feats déjà, toi, on va en parler un peu. T'as fait plein de feats. Ouais, j'en ai fait quelques-uns. Avec ouais, il y a eu des bons rappeurs, il y a eu des Moubarak, La Famax là sur le projet que t'as sorti. Ouais, Avant, t'avais fait TK, Jika, Ous, tout ça. ouais, c'est ça. Alors. C'est-à-dire, est-ce que déjà, eux, tu les as ramenés ici oh Non. Non. Ous, ouais. Ah, il est du Ous, après, il est du 83. 83, ça veut dire il est d'à côté. TK aussi, il est venu quand on a clippé ici dans une villa pas très loin. Bon, on n'a pas fait le tour au Mourillon comme là je suis en train de te faire la déguste parce qu'on était là pour travailler. C'était autre chose, tu vois, il y avait une villa, il y avait 2-3 trucs, ça veut dire on se devait de faire les plans là-bas et tout. Ça a duré jusqu'à la nuit et tout. Voilà, Jika, je l'ai ramené dans un quartier aussi ici, mais voilà, c'était l'hiver et tout, ça veut dire on est parti dans un quartier de mon collègue, pas très loin. On a fait le clip là-bas. La Famax, je l'ai rencontré à Lyon, ça veut dire tout ça s'est passé à Lyon. Et la Famax, après, on n'a pas fait le clip. Le son, il est que sur les plateformes. Moubarak, si, il est venu. En fait, ils sont un peu tous venus. Hein. Et du coup, le projet, gros, est-ce que tu peux en parler, Paka? C'est un petit EP, non, on va dire, il y a 5-6 sons, je crois. En fait, c'est une mixtape à la base Ouais. que j'ai découpé en 4. Tu vois, tout Paka, en fait. Paka, voilà, c'est chez moi, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et moi, je l'ai cassé, tu vois, j'ai fait pouvoir, arme, combine et arnaque. Tu vois, j'ai cassé le truc. Du coup, en fait, j'ai sorti pouvoir. Il y avait 5 sons, 2 feats et 3 seuls. J'ai sorti arme. Pareil, il y avait 5 sons, 2 feats et 3 seuls. En fait, dans chaque partie, il y a 2 feats et 3 sons seuls. Et au final, ça va faire 20 titres pour les 4 parties, 5, 5, 5, 5. Et au final, chaque lettre, tu vois, ça va faire le P, le A, le C, le A. En fait, quand tu vas mettre les 4 pochettes comme ça, Ça va faire une grosse pochette. ça va faire une grosse Ok. pochette, tu vois. En fait, je l'ai découpé en 4 pour faire tirer un peu le truc. Et voilà. Du coup, t'as sorti les 4 ou t'as sorti que. J'ai sorti que 2. Que 2, hein? Là, il en reste encore 2 et carrément, je me tâte à sortir les 2 en même temps. Parce que j'ai fait un peu tirer le truc, tu vois, ça fait un moment là que j'ai sorti la deuxième partie. Genre, j'ai pas envie de sortir la troisième et encore faire attendre longtemps pour la 4, tu vois. Ça veut dire que je me tâte à sortir la 3 et la 4 en même temps. Et voilà, au moins, tu vois, je peux passer à autre chose. Parce que je te mens pas, entre temps, j'ai d'autres projets, d'autres trucs. En tout cas, Paka, ça arrive là, avant la fin de l'été. Ça va sortir sur les plateformes, ça va sortir partout. Il y a encore des featuring. Donc, je peux te dévoiler, tu vois, par exemple, dans la troisième partie, il y a un autre featuring avec Moubarak. Et il y a un featuring
truc avec Vici. Voilà, Vici le ghetto phénomène. Je Carrément. dévoile pas encore la 4. Tu vois, par exemple, là, il y a le Corsica qui arrive. Ouais. Et là-bas, il y a le Corsica qui part, tu vois. Ah ouais, avec ça va en Corse direct Là, alors. ça va en Corse et là, ça revient de Corse. Ok. Ça se croise. Oh, moi j'ai découvert sur l'album de Ous. Ouais. C'est-à-dire je voulais savoir comment tu l'as connu lui, comment... Franchement, Il y a eu d'autres trucs avec lui, c'est comment un peu? La péripétie, piste la paire de lunettes, frère. Dis-lui Voilà, comment en tu fait, l'as à la connu. base, Frérot, j'étais au coiffeur. J'avais encore jamais sorti de clip et tout. Et moi là-bas, j'étais chauffeur-livreur. J'avais des lunettes dans le haut du camion. Tu vois, c'est la street, frérot. Et voilà, on s'est connus comme ça, mon frère. Sur une paire de lunettes, tu vois, il y a une paire qui lui a plu, il a pris mon contact. Et au final, on s'est beaucoup apprécié, ça veut dire qu'il venait tout le temps et tout le temps on sortait, on allait faire des tours et tout. Et jusqu'à un jour, il a su que je rappais, tu vois. En fait, c'est mon collègue qui lui a dit, c'est même pas moi. En fait, ça, il a apprécié, tu vois, il a apprécié le fait que, genre, moi, je lui parle pas que je rappe et tout, tu vois, que c'est lui directement, en fait, enfin, c'est mon collègue qui a lancé le truc. Du coup, en fait, il était choqué que je l'avais pas dit et tout, tu vois, parce que les gens, ils aiment bien s'arrêter et lui dire, ah, Ous, écoute mon freestyle, ou ah, Ous, partage-moi, ou ci ou ça. Et moi, tu vois, j'étais pas du tout dans cette optique. Au contraire, je voulais même pas sortir de clip et tout. Tu vois, je faisais du rap dans ma chambre. Du coup, il m'a donné grave de la force, frérot. Et c'est lui qui m'a poussé un peu à sortir un clip. C'est lui qui m'a, tu vois, il m'a beaucoup aidé. Il venait souvent avec moi au studio. Il m'a invité dans son album. Je lui ai rendu l'appareil, tu vois, il est dans Paca dans la première partie. Et il y a encore d'autres sons, frérot. On a fait plein de sons avec Ous, tu vois. Ça veut dire qu'il y a encore d'autres sons qui arrivent. Et vraiment, c'est mon frérot, voilà. On est ensemble fort. Voilà, c'est la famille. Toi, Tu l'as vu tout à l'heure. ouais. C'est vraiment, c'est la famille. Toi et lui, vous êtes des gars du 8-3. Du Ouais. coup, je veux savoir si la mentalité ici dans le 83 elle est différente qu'à Marseille, différente qu'à Nice Et peut-être. ouais, grave. Parce que du coup, tu as dû voir en parlant avec des mecs de Marseille, en parlant avec Bah des mecs ouais. de Lyon. Ouais, grave. C'est en fait, t'as vu, Toulon, c'est une ville à part. Bon, après, je pense que chaque ville, elle a un peu sa mentalité, tu vois. Mais Toulon, t'as vu, c'est vraiment à part, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer, frérot. La mentalité, elle est autant crapuleuse que gentille. T'as vu. En fait, c'est tchatcheur, mais en même temps, tu vois, ça peut te niquer. Je sais pas comment t'expliquer, frérot, tu vois. Genre, ici, t'as vu, il faut faire confiance à personne. Tu vois ou pas? Il faut faire confiance qu'à toi et ta poche. Et ta poche, t'as de l'argent dedans, tu lui fais confiance, c'est tout. Ici, voilà, faut être, tu vis, frérot, tu calcules pas trop les gens, tu as ton cercle d'amis, et voilà, ça suffit, frérot. Il y a beaucoup de bons, il y a beaucoup de moins bons, c'est comme partout après, je pense, tu vois, mais c'est une mentalité quand même dure, frérot. Voilà, c'est très, tu vois, c'est très bizarre, c'est très matrixé. Là, frérot, c'est la vraie zone, là, c'est le bled. Ouais, ça fume des chichas, partout ici, frérot. Et là, c'est le bled. Et là, il y a le studio, je te montre un peu où c'est que je travaille, où c'est que tout ça a commencé, tu vois. T'es à la Skyrock il y a pas longtemps aussi. Ouais, j'étais à Skyrock il y a pas longtemps, par rapport à LIM, tu vois. LIM, frérot, c'est une légende. Et ça tue parce que, tu vois, il nous a invités, il a invité un peu tous les petits jeunes là qui travaillent au studio et tout. Il y a un petit projet qui va sortir, qui est produit par lui et par le studio Meruem, là où on va aller. Et frérot, franchement, c'est lourd de fou. Ça veut dire, d'ailleurs, même ça, j'ai pas envie trop d'en dire et tout parce que, du coup, voilà, tu vois, c'est pas le sujet là maintenant tout de suite. Et je suis dedans le projet, tu vois, et franchement, ça va être lourd de fou. Il y a tous les petits qui travaillent au studio. Il y a un collègue qui s'appelle Shems l'escroc, il est de Avignon, il est aussi avec nous. En fait, on est 8 rappeurs, plus Eliem 9. Comment tu l'as rencontré, Eliem, du coup? En fait, Eliem, je l'ai rencontré ici. Tu vois, Foued, le mec qui s'occupe du studio Meruem, eh ben, il a eu un contact qui lui a ramené Eliem. Et depuis, Eliem, il a plus bougé. Ça veut dire, Eliem, il est tous les jours là, il enregistre tous les jours. Là, aujourd'hui, tu le rates parce qu'il a des choses à faire, mais genre, demain, il est là, tu vois, par exemple. Je l'ai rencontré ici. Moi, Foued, tu vois, c'est mon frère, ça veut dire... La connexion, elle s'est direct fait. Parmi votre groupe, on va dire, entre guillemets, de rappeurs qu'il y a ici, il y a toutes les générations. Tu m'as dit Eliem qui est parmi les plus anciens, il y a des jeunes de 17 ans, il y a tout, tu vois. En fait, ça va de 17 à 40 ans Eliem, tu vois, Eliem, il a plus de 40 ans, mais sinon, dans les jeunes, ça va de 17 à 29 ans, tu vois. Genre, ça me ferait des minutes de 17 ans. Ben, il y a lui, tu vois, lui, c'est Fiaka. C'est le vendeur de cannabis légal. Et tu vois, lui aussi, il fait du rap, tu vois, il est dans le truc.
Et il y a encore plein de jeunes qui sont là, ils sont dedans, je pense, tu vois. Ça veut dire, on va aller, au moins, même, je vais te présenter vite fait, tu vois, les têtes. Et après, on va descendre en bas, je te montre le studio. Allez, direct. Voilà, tu vois mes jeunes, c'est ça. Là, voilà, il y a des instrus, ça rappe, ça joue à la play. Il y a des boissons, il y a tout ce qu'il faut. Et c'est un jeune qui s'appelle Chio. Ouais, pareil, il est dans le projet et tout avec nous tous. Mais comme je te dis, tu vois, on est 9 avec LIM. Et le projet, il arrive là. Même lui, tu vois, il est dans un groupe à la base qui s'appelle les Microbes. Ils sont en train d'arriver là, petit à petit, tu vois. Ils démarrent, c'est des petits, tu vois, ils ont 17 ans, 18 ans. Ils ont faim, ils sont là tous les jours. Tu vois, ça travaille. C'est pour ça tout à l'heure, d'ailleurs, on parlait de Toulon, qui n'a pas encore trop le truc. Mais en fait, c'est en train de se créer dans l'ombre, tu vois. Franchement, il y a plein de choses qui vont arriver, je pense, et des belles choses. Les petits ont faim, ils sont forts. Quoi, du coup, mon ref, t'as sorti des trucs un peu dans le son, toi, ou quoi? Et là, pour l'instant, on a sorti un son avec Eliem, avec les microbes. Pour l'instant, on n'a qu'un seul son. Après, là, on a préparé un petit projet sur le côté. Et là, comme il t'a dit, Javskov, on va sortir un petit projet, 2 projets en parallèle. Et on va tout niquer, j'espère. Ça fait combien de temps que t'enregistres ici, toi? Moi, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. En fait, à la base, le studio, il était un peu plus bas, c'était beaucoup plus petit et tout. Et voilà, du coup, petit à petit, ça s'est agrandi. Et du coup, maintenant, on est là. Ben, viens, je vais te montrer. Ouais. Au moins, je vais te montrer direct dans le vif du sujet. Comme je te disais, tu vois, ici, c'est la boutique de CBD. Ouais. C'est Galactica CBD, c'est la boutique à Foued et LIM. Voilà, en fait, Meïssa, tu vois, c'est la femme de Foued, celui qui a le studio ici. Elle, c'est la patronne, frérot, elle dirige tout. Quand elle dit non, c'est non. Quand elle dit oui, c'est oui. Là, on descend dans le sombre, frérot. Là que tout se passe. Voilà, frérot, là, c'est... Tu vois, tu t'attends pas à des... Ouais, on dirait pas, on dirait pas. Voilà, lui, c'est un petit aussi qui est avec nous dans le groupe. Il s'appelle Jimes. En fait, lui, il fait partie du groupe des microbes. Ah, toi aussi, t'es dans les microbes. En fait, les microbes, ils sont 3. Lui, il est dans les microbes. Et il y a un autre petit jeune qui s'appelle Aïssa, aussi qui est avec eux. Je pense qu'il va passer après. Et en fait, eux, ils sont 3 à la base. Et du coup, comme je te dis, on a fait le projet à 9, tu vois, avec tout le monde. Et voilà, mon frérot, ça tire doucement. Et lui, c'est le petit Flo. Tout à l'heure, quand on était à... Ah, c'est toi, du coup. Tu vois, Mireille. Ça m'en donne. La famille. Ça dit quoi? Au calme, hein. Tu vois, tout à l'heure, on était à Mireille, je te disais, tu m'as dit, il y a des petits jeunes ici qui rappent et tout. Je t'ai dit, il y a un petit qui s'appelle Baptiste, c'était le petit frère de mon collègue. Je t'ai dit, il y a le petit Flo. Voilà, c'est eux. Ça veut dire, eux, ils n'ont encore rien sorti. Et regarde, ils sont là, ils sont en studio, ils sortent de la cabine, frérot. La cabine est dedans. Tu vois, ça veut dire, ils sont là, ils travaillent, ils sont en train de faire l'entraînement. Et comme je te dis, petit à petit, je pense que Toulon, on va le réveiller, frérot. Toi, ça fait combien de temps que t'es dans le son un peu? Ça fait longtemps, mais dans l'ombre. Toujours dans l'ombre. Je pense que c'est un métier, c'est un travail en vrai de vrai. Et quand je vois tous où ils en sont, c'est du travail qu'ils ont fait. Il faut travailler. Toi, frérot, ça fait combien de temps, toi, t'es dedans? Moi, ça fait 4 ans que je suis ici. Et voilà, comme il a dit Flo, on travaille et on n'arrête pas. Hein. Tu vois, tout à l'heure, quand je te disais, c'est toutes les générations, c'est genre lui, il a 17 ans, tu vois. C'est des petits jeunes, en fait, ça va de 17 ans à 30 ans, tu vois, et genre, ça a faim, frérot. Même les petits qui ont 17 ans, ils ont faim. Voilà, lui, c'est par exemple, c'est Jimes. Tu vois, Jimes des microbes. Le petit qu'on a vu en haut tout à l'heure, c'est Chio des microbes, et il y a Aïssa des microbes. Ça, c'est Foued. Lui, c'est le patron aussi d'ici, frérot. C'est le c'est le magicien. D'ailleurs, en fait, sans lui, frérot, tout ça, ça n'existerait pas. Bon, là, il est en train de travailler, on va le laisser tranquille, mais en tout cas, Foued, tu vois, c'est vraiment le gars de l'ombre qui met la lumière sur tout le monde. Je sais pas si tu comprends, genre, c'est lui qui donne tout le cœur. D'ailleurs, on parle même pas de business ou d'argent ou de B ou de PE, on parle vraiment de... Il met tout son cœur. Quand il enregistre un artiste, et ben, il met tout son cœur. Comme s'il enregistrait l'artiste de ses rêves, même si l'artiste il est nul. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Genre, il met tout son cœur, frérot. Alors, frérot, t'as d'autres gars à nous présenter encore, Ouais, Kira. c'est ça. Ben, regarde, là, il y a Wafi qui vient d'arriver. Wafi aussi, c'est un rappeur de Toulon, frérot. C'est l'ancien jeune. C'est l'ancienne nouvelle école, poteau. C'est le Vrinck. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, je t'ai parlé du projet, qui est un projet avec LIM et tout ça qui se prépare. Comme je te dis, tu vois, Il sera dessus aussi. il sera dessus. Ok. Il sera là. Tu vois, je peux pas trop en parler parce que c'est pas encore le moment d'en parler en vrai. Peut-être qu'LIM il va vouloir se bagarrer avec moi après, tu vois. Non, mais t'as compris. On en dit sans trop en dire. non Voilà, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se prépare. T'as vu, genre. Viens, je te présente quelqu'un d'autre maintenant.
Monsieur, Alors les d'amour. monsieur, Monsieur, le grand monsieur. Tout droit venu d'Avignon, faut le dire. Venu d'Avignon, on représente le 83, le 84, on représente toute la France. Franchement, ça, c'est les hommes. Toutes les prisons de France. Comment Ben ça va et toi gros? Ça se passe Ah ouais, toujours. Tranquillou. Comment tu t'es retrouvé au studio ici toi à Toulon? Je me suis retrouvé ici avec Eliem, pas te mentir, avec Eliem. Eliem, tu vois, il est en collaboration avec Meruem, studio ici, un petit label un peu le plus connu du 83 et le plus performant du 83. Et voilà, du coup, on est venu là. Et Attiré par les mains. Voilà, c'était pas mal du tout. Et on est venu, on a fait quelques sons. Là, on parlait des projets là, qui est en cours, le 8 juillet, un bon petit projet qui se prépare avec un collectif, etc. Bon, on va pas trop en dire parce qu'il faut laisser des choses se faire petit à petit. Et voilà, on est là, on fait de la musique et on prépare des projets. Et en espérant que ça paye, tranquillement, tout doucement. J'ai une question à vous poser, une pour toi et une pour toi. Déjà toi, premièrement, tu trouves comment est-ce que tu trouves qu'il y a une différence entre Toulon et Avignon pour les gens, pour la musique? Peut-être qu'il y a peut-être plus de moyens dans la musique ici qu'à Avignon ou l'inverse. Les gens ils sont peut-être plus ouverts à Avignon qu'ici ou l'inverse La aussi. vérité, je vais pas te mentir. Moi, je préfère en musique, tu vois, en musique, question studio, question, tu vois, il y a beaucoup plus de gens qui font de la musique, il y a beaucoup plus de plaisir à prendre. C'est ici à Toulon, tu as vu. Mais Avignon, ça reste underground, tu as vu. Avignon, c'est souterrain, c'est la crapulerie, tu vois ce que je veux dire. C'est plus dur la musique, mais il y a beaucoup de musique à Avignon. À Toulon aussi, c'est la chaîneté quand même un peu. Et Et on se bien débrouille, sûr, on se bien débrouille. sûr. Mais à Toulon, il y a ce plus qu'il faut. d'opportunités, il y a plus de, tu vois, après c'est la côte, tu connais. On a réussi à se donner les moyens. Toi frérot, je voulais te demander, toi déjà ça fait un petit moment déjà t'es dans le son toi. Ouais, ça fait Alors, normal. je voulais 10 savoir. ans, moi, je crois. Voilà, c'est ça, justement le rap à Toulon depuis tes débuts par exemple et maintenant, est-ce que tu trouves ça a évolué un peu? Ou alors que tu trouves ça pourrait évoluer plus? C'est quoi, à Toulon? Voilà, Toulon en général, les rappeurs Dans le Toulon, sud, en général. Toulon même. Toulon même, ouais, ça a pris du temps, mais ça commence à émerger. Il y a pas mal de studios qui est en train de se faire. Il y a beaucoup de personnes. Avant, il n'y avait pas ça. Tu as vu ce style de musique, les gens qui émergeaient. Avant, il fallait se démerder par soi-même, tu vois. Là, aujourd'hui, Meruem, moi je vous le dis, c'est le numéro 1 à Toulon. Il y a beaucoup de collègues, d'amis qui ont collé, qui ont des studios et tout, tu vois. Pareil, ils font du bon taf. Mais Meruem, laisse tomber, frère. On a réussi à créer un truc de fou à Toulon. Et ça fait pas longtemps, ça fait peut-être combien, 5, 6 ans? Même pas à 4 ans. 4 ans, tu vois, hors Gamberge, 4 ans avec la mode de maintenant, la musique de maintenant, les jeunes qui affluent, tu vois le délire ou pas? Ça donnait un mood de taré ici à Toulon. C'est carré, t'as un autre à nous Moi, présenter. j'ai du coup. le petit, le sang. Moi, ça. Le H, je l'avais. Voilà, je viens d'ici. lui, c'est le petit sur le corps, le sang. Restez à l'affût. T'as vu sa petite tête là? Gros, il a 17 ans. Voilà, Gamberge. Il est même pas majeur, le jeune. Tout petit, tout jeune. Mais wallah. Il a même pas le droit d'avoir un compte bancaire. Je peux même pas toucher la SACEM, ça s'appelle. Mais en tout cas, Aïssa, voilà, retenez bien et sur le Coran que mais pas le nez dans la maman, sur la tête de maman. Merci à Jastor, voilà. Là, il y a du monde là. Ah, aussi, juste des un truc à photos. dire, ça va arriver très très fort. Restez à l'affût, restez concentrés. Suivez Javscope officiel parce qu'avec lui il y aura toutes les actualités. Avec lui il y aura beaucoup de projets Javscope. Ça va être lourd, très très lourd. En partenariat avec Meruem bien sûr, avec Eliem, avec nous, tu vois. Et ça va péter, il faut juste rester à l'affût, tu vois. Quand on s'est capté, la première chose que tu m'as dit, c'est que ça tombe à pic là. C'est pour le moment parce que tu m'as dit que tu reviens fort en septembre. Bah ouais, en fait, ça fait, tu vois, ça va faire 8 mois ou 9 mois, bientôt 1 an que j'ai pas sorti de clip. Tu vois, je reste actif sur les réseaux et tout, mais tu vois, je suis vraiment dans l'ombre. Là, t'as vu, j'ai beaucoup travaillé. Là, frérot, j'ai des sons, t'as vu, genre, c'est. Comme je t'ai dit, t'as vu, genre, je suis arrivé, au début, j'ai mis des petites gifles. Et ben là, on va mettre des coups de poing. J'ai envie de te dire juste une vraie phrase, tu vois, genre, comme je t'ai dit, il y a plein de clips qui arrivent, il y a des feats, il y a tout. Mais t'as vu, le vrai thème, ça va être carré violet. Ça veut dire, t'as vu, quand... c'est obligé que tu vas l'entendre, de toute façon. Maintenant, c'est, on s'est su, on est en contact, t'es mon frérot. Carré violet, frérot. Y a pas d'indice, hein? Gifle. C'est que ça, y a pas d'indice. Snapchat. Ah, C'est le seul indice que je Ah. peux te donner. pour tous ceux qui. Ouais. Pour moi, on sait Snapchat, pas, tu là. comprends le carré violet, c'est quoi? Et tu Bon. comprends que quand tu reçois le carré violet d'une meuf, c'est que ça te fait plaisir. Eh gros, il y a une question que je me pose depuis longtemps. Javscope. Ça vient d'où? Ça vient de ça. C'est pas commun comme nom, tu vois. Ben en fait, moi je m'appelle Jaffer. Ça
Jaffer, c'est mon prénom, frérot. Ça, tu vois, il y a pas beaucoup de gens aussi qui le savent. Je m'appelle Jaffer et en fait, Javskov, frérot, c'est une anecdote, frérot. J'étais tout petit, je devais avoir 12-13 ans. J'étais dans mon bâtiment et en fait, je commençais à marquer Jaff. Je me dis, oh, ma mère, elle va descendre, elle va le voir. Et t'as vu, ma mère, c'est une boxeuse, frérot. C'est une Algérienne très tendue, tu vois. Sur si elle aurait vu que je marque Jaffer dans le bâtiment, tous les voisins ils voient ça, ils m'auraient cassé la tête. Je dis, oh, et tout. Et du coup, j'avais mis Jaff, j'ai mis Skov, frérot. Moi, je sais pas, c'est venu tout seul, frérot. Et depuis, t'as vu, tout le monde se moquait de moi au quartier. Javskov. C'est resté, frérot. Aujourd'hui, Javskov, c'est un personnage, c'est moi, frérot. C'est carré, mon gars. Dernière question, c'est tout le temps la même, elle. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Équipe de foot? Ouais. En fait, j'ai 2 équipes de foot préférées. Quand je joue à FIFA, je prends Paris parce qu'ils sont trop puissants. Je prends tout le monde avec eux, frérot. Même si t'as vu, en vrai, j'aime pas Paris, frérot. Mais t'as vu, je prends Paris parce que, frérot, ils sont cheatés, frérot. Et t'as vu, mon équipe de foot préférée, frérot, c'est l'Algérie. Moi, je suis pas trop le foot. Ça veut dire que je vais pas te sortir le Real ou je sais pas quoi. Moi, quand l'Algérie joue, je peux pleurer. Pourtant, toutes les équipes du monde, elles peuvent jouer, je regarde même pas le match, frérot. Je sais pas si tu comprends. Genre, moi, je suis pas très foot et tout. Mais l'Algérie, frérot, c'est mon pays, mon frère. Dans tout, je les suis, frérot. Ça veut dire c'est l'Algérie, mon frère, mon équipe de foot préférée. C'est carré, frérot. C'est quoi tes réseaux aussi qu'on te suit? Mes réseaux, c'est Javskov, officiel, partout. À part sur Snapchat, c'est Javskov tout court. DJAFSKOV. Bah, tout est bon alors. Merci beaucoup, frérot. Merci Ça m'a fait plaisir d'être là à Toulon. Et ça me fait trop plaisir, frérot. On est Merci à ensemble. toi d'être venu. Normal. T'es une légende, frérot. C'est toi qui me régales. Tu fais le tour du monde. Et là, t'es chez moi, frérot. C'est toi qui me régales. En tout cas, les hommes. Et j'espère que bientôt encore, on se reverra dans de meilleures circonstances. Pour des nouveaux projets. Bye bye.